Coucou les filles, donc voici une vidéo où je vais vous raconter un peu comment s'est passé mon week-end Cosmoprof. Donc je suis partie en Italie à Bologne et donc Cosmoprof c'est un style de High-Met mais regroupant tout ce qui est produits pour cheveux, enfin tout ce qui est coiffure, maquillage, ongles, qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin tout ce qui touche à l'esthétique quoi, à la beauté. Et donc je suis partie le dimanche et je suis revenue le mardi soir. Donc c'était normalement 4 jours que le salon était ouvert et franchement je suis choquée de la grandeur. J'ai pas su tout faire, il y a des choses que j'ai ratées je pense. Donc voilà, moi je suis partie, j'ai pris un ticket pour un jour, je suis restée un jour dans le salon et le reste j'ai visité. Donc j'ai fait quelques achats au salon, il y avait franchement essentiellement des produits pour cheveux, enfin c'était plus tout ce qui touchait à la coiffure que autre chose, moi je trouve. Pour vous donner un peu idée, il faut vraiment 4 jours pour pouvoir tout voir, tout bien voir. Parce que c'est un salon, en fait, c'est une usine, quoi. Il y a tout le monde entier qui se réunit là. Les personnes qui veulent créer leur propre marque vont là, peuvent voir... il y a différents blocs et donc par exemple j'ai été dans celui où on proposait tout ce qui était... maquillage, si je veux créer ma propre société, enfin ma propre marque, tous les packaging disponibles sur le marché, voilà, il y avait énormément, plein de choses. Et donc moi, pour finir, enfin j'étais vraiment fatiguée à la fin de voir tout ça, que tout était mélangé, le maquillage, c'était pas tout dans le même bloc, c'était vraiment éparpillé. Et il y avait facilement 26 blocs, je pense. Je pense qu'il y avait 26 blocs, je me rappelle plus très bien. Donc sans carte, je pense que j'aurais jamais pu y arriver. Donc j'ai fait quelques achats. Ce qui était super intéressant, c'était que Make Up For Ever faisait 50%. Et je vous dis, il y avait tellement de monde, il y avait tellement de gens qui testaient les produits, bazar bazar. Moi je sais que Make Up For Ever, il me fallait encore des Aqua Cream. Malheureusement, je ne savais plus lesquels j'avais ou j'avais pas. Donc j'en avais acheté 4. Et en fait j'en avais acheté une que j'avais déjà. 50% c'est super intéressant, je suis déçue parce que j'aurais voulu acheter le Matte Velvet, un autre HD parce que j'aime vraiment le HD de chez Make Up For Ever. Qu'est-ce que j'aurais voulu acheter? J'ai acheté ici poudres de diamants qui sont magnifiques, c'est des petites poudres comme ça de glitter, de strass, enfin de strass, de paillettes, et elles sont tellement fines que c'est super beau, enfin c'est vraiment magnifique. Et donc je regrette parce que c'était 10 € je pense le pot, et je regrette de ne pas avoir pris les 4 parce que je pense qu'ils en ont 4. Maintenant pour ma collection des Aqua Cream il m'en manque 3 je pense. Là je vais aller changer chez Make Up For Ever ici à Bruxelles. La responsable est très gentille et a accepté de me les changer parce que je n'y ai pas touché, donc je ne peux pas retourner en Italie et j'ai un doublon donc ça m'embête un peu. Donc elle a été très gentille d'accepter. Donc voilà, j'ai acheté des Aqua Cream, j'ai acheté la poudre de diamant, j'ai acheté donc en maquillage, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des faux cils. En fait j'ai pas fait beaucoup d'achats hein, à vous dire, j'ai plus regardé un peu. J'ai acheté des faux cils Ardell parce que je compte en commander aux États-Unis et je savais pas lesquels acheter, que ce soit pour parce que j'entends beaucoup de bien de ces faux cils, et donc s'ils sont bien, je compte les utiliser parce qu'ils sont pas chers pour mes clientes. Et moi ce que j'aime bien dans les faux cils, c'est que la base en fait est transparente. Donc ça c'est quelque chose que je recherche. Si la base n'est pas transparente, je n'achète pas en général. Donc voilà, j'ai acheté ceux qui sont un peu plus connus, c'est les 102,5. Ok, les 102,5, les Wispies, ok, qui sont un peu plus extravagantes, les 124 qui sont très naturelles, et les 101,5. Celle-là c'est pour les extrémités. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des China Glaze. Donc ils avaient China Glaze. Je vous mets à chaque fois, enfin à la fin je vous mettrai quelques petites séquences que j'ai filmées pour que vous puissiez voir comment ça se passe un peu. On peut voir ici Zina qui se dispute avec sa petite fille. Elle a grandi. Peanut, viens ici, viens ici, viens ici.
Non, elle n'a pas envie de le dire. Donc j'ai acheté des couleurs spéciales un peu. Bon là c'est de glitter, donc Fairy Dust et Golden Enchantment. Fairy Dust et Golden Enchantment. Et donc moi j'avais déjà chez China Glaze le silver et le gold pailleté, mais ici c'est vraiment, je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment plein de couleurs. Donc la base est très silver, très argenté, et puis il y a plein d'autres couleurs dedans. Donc j'espère que vous pouvez voir. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté le Aztec Orange. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Et donc celui-là je l'adorais. Je recherchais un rouge un peu orangé. En fait aujourd'hui j'ai l'impression qu'il est moins, enfin il est plus rouge qu'autre chose quoi. Enfin un rouge flashy comme ça un peu. Donc voilà. Et j'ai acheté celui-ci, Electric Pineapple. Celui-là. Et donc c'est une couleur que pas tout le monde aime, que je veux dire qu'il n'y a pas tout le monde qui aimerait bien porter cette couleur, je pense. Un jaune un peu vert comme ça. Elle me fait penser un peu à la couleur de Shrek. Donc on va voir ce que ça va donner. Ensuite j'ai été chez Kiko. Non, attendez. Il n'y avait pas Kiko sur place. J'ai remarqué que dans le salon il y avait énormément de produits à l'huile d'argan. Enfin, ils essayaient un peu de copier Moroccan Oil. Donc je me suis dit, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais à chaque fois demander des échantillons et alors tester après chez moi pour voir s'il y a quelque chose qui équivaut à Moroccan Oil ou pas. Donc j'ai déjà testé une marque et c'est celle-ci. C'est Argan. Comment ça s'appelle? Je pense que c'est cette marque là, Nashi. Ouais, Nashi Argan. Voilà, donc ici c'est le masque, mais moi j'ai testé le shampoing, l'après-shampoing et l'huile. Et donc franchement ridicule quoi. Peut-être que l'huile oui, mais le reste zéro. Pour mes cheveux à moi hein, en tout cas. Donc j'en ai plusieurs, j'en ai plein d'autres hein, que j'ai et que je vais tester. Donc si vraiment je fais pas une vidéo d'une révolution d'une révolution par rapport à l'huile d'argan Moroccan Oil, ben c'est que voilà, il n'y a rien d'autre qui là-bas. Donc il y en a plein ici, j'ai reçu plein de petits échantillons, on va tester. Ici c'est la Moroccan Oil Light et normal. Pour celles qui ne savent pas, Light n'est pas le Moroccan Oil Light n'est pas fait pour les cheveux plus fins, mais pour les cheveux blonds, décolorés, etc. Donc voilà, pour que vous sachiez. Donc je testerai ça et je vous dirai quoi. Ensuite, chez Kiko, j'ai acheté deux choses. Donc ce vernis 336 qui est un bleu que je n'ai pas de chez China Glaze, je pense. Non. Donc je le testerai et je vous dirai quoi, parce que je pense avoir vu des vidéos concernant ce vernis qui était très apprécié, donc on va voir. J'ai acheté la BB Cream Colored Beauty Balm crème teintée unifiante avec SPF 15 de chez Kiko en teinte 5. Ça n'a pas coûté très cher je pense et j'en suis contente. Je l'ai mise aujourd'hui, donc j'ai poudré par après, j'ai mis un peu de blush et voilà. Et anti-cerne. Donc je pense que je n'ai pas vraiment besoin d'acheter un fond de teint super courant pour la journée, que un baume comme ça c'est bien assez. Ensuite donc qu'est-ce que j'ai acheté? Bah, j'ai acheté chez MAC ici à Bruxelles dernièrement les Pearl Glide Intense Eyeliner. Donc c'est les crayons à pailletés. Donc j'en ai acheté plusieurs. Bah, c'était dans la dernière collection. En fait j'avais déjà acheté le Undercurrent. Je vais vous montrer comment il est trop beau. Regardez, c'est celui-ci. Et donc j'avais déjà acheté celui-ci dans une collection précédente et j'adore. Ils me font penser un peu aux Aqua Eye de chez Make Up For Ever et les 24-7, enfin les crayons de chez Urban Decay que tout le monde aime. La même texture, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Donc j'en ai acheté plusieurs. Je vais vous swatcher quelques autres. Regardez celui-là. Vraiment beau, désolée.
Donc de la collection Naturally, j'ai acheté Blonde Minerally Skin Finish parce que j'adore les Minerally Skin Finish. Et la Redhead que je porte aujourd'hui. Si vous pouvez voir. J'ai mis le blush aujourd'hui Fresh Honey. Donc j'aime beaucoup cette couleur. J'avais pas de couleur comme ça dans ma collection. Donc ça c'est des Mineralize. Et le Early Morning. Voilà, donc il est un peu plus rouge, plus orangé celui-ci. Voilà. Aujourd'hui sur mes lèvres j'ai mis Viva Glam numéro 6. Ok. Qu'est-ce que j'ai acheté encore? C'est un nouveau pinceau de chez MAC dans une dernière collection. Donc c'est un peu, ça équivaut au 217 mais duo fibre. Voilà. Un truc que j'aime beaucoup et que j'ai de chez Bobbi Brown et de chez MAC, c'est le 316. Donc c'est un pinceau pour les lèvres parce que j'ai remis tous mes... Donc vous vous rappelez que j'avais dépoté la moitié de tous mes rouges à lèvres MAC et que j'avais mis ça dans des palettes Make Up Forever, que je les avais fait... que je les avais mis dans les palettes et donc j'ai décidé d'acheter des petites boîtes. Ça c'est des petites boîtes de pilules et donc j'ai décidé de retirer le reste. Ça c'est pour moi, c'est mon usage personnel. J'ai décidé de retirer chaque rouge à lèvres, de les mettre dans ces petites boîtes. Et je vais vous montrer. Hop. Et donc en ouvrant, voilà, j'ai chaque rouge à lèvres dans chaque petit pot avec le sticker repris du rouge à lèvres. Voilà, donc même si au début je me suis dit mais non, comment je vais transporter ça avec moi parce que j'en avais pour facilement 10 rouges à lèvres à recevoir de chez MAC si je remettais tous mes back to MAC. Et donc j'ai décidé de faire ça comme ça et donc de reprendre à chaque fois de la petite boîte, de reprendre comme ça dans mon sac avec mon petit pinceau. Et donc voilà, et j'ai 4 couleurs avec moi. Donc je les ai triées par couleur. Et donc j'en ai acheté 2, ça m'a coûté 1 € je pense le packaging, enfin les boîtes. Pas par boîte mais 1 € ça et 1 € ça. Hein. Donc ça coûte rien du tout dans les trucs de bric-brac comme ça. Et donc faites juste attention que quand vous achetez ça, que c'est pas ouvert. Parce que certains sont ouverts. Dans le sens où il y a un petit trou d'aération dans chaque petite boîte. Donc ça, laissez tomber, ne dépotez pas tous vos rouges à lèvres. Si vous avez des questions à me poser ou des demandes vidéo, mettez-les moi dans la barre d'infos. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas disparu, c'est juste que j'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos en ce moment. Ou alors il fait très vite sombre et donc ça sert à rien que je fasse des vidéos. Je compte faire une vidéo, ne vous inquiétez pas, sur les fards Inglot, mes achats Inglot, ma rencontre avec Inglot, ma routine capillaire, qu'est-ce que j'avais encore programmé de faire, enfin plein de vidéos en programme, au programme pardon, et donc je vous dis à bientôt. Allez, gros bisous les filles, et je vais vite vous montrer Pin-Up. Merci. T'aimes pas la caméra? Elle aime pas la caméra. Bon, allez, vas-y, saute. Hop. Allez, je vous fais de gros bisous les filles et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.